Bon, elle est où cette sortie? Ah, voilà. Hello, hello. Moi, c'est Michel de la chaîne Van Life et Découverte. Écoute, depuis octobre 2022, je sillonne les routes de France, les régions, la Corse où je réside une partie de l'année. J'en profite pour découvrir l'Espagne, le Portugal, assouvir mes passions qui sont le parapente et le kayak, une petite randonnée par-ci par-là, ainsi qu'un tour de vélo. Alors, si ce programme t'intéresse, n'hésite pas. Abonne-toi à ma chaîne et nous aurons sûrement l'occasion de nous rencontrer un de ces jours sur une de ces routes. Je te dis à tout de suite. Voilà, je viens de quitter Guadix avec des températures super fraîches. Il est 11h30, on a tout juste 5 degrés. Autant te dire que je conduis avec la doudoune et j'ai même mis un petit peu le chauffage. Voilà, bon, je sais que ça va grimper dans la journée. En plus, on va de nouveau perdre un peu d'altitude. Donc ça ira bien mieux. Bon, là, il fait beau. Comme tu peux le constater. Allez, à plus tard sur la route. Je touche au but. Et là, c'est encore un changement, tu vois. On est sur des terres de couleur très claire, très blanche. Il y a des petits dômes, comme celui qui est en face, c'est une belle petite montagne. Les températures sont bien remontées. On a 14 degrés. Comme quoi, de perdre 200 mètres, c'est important. Voilà, je pense qu'on va... J'en ai pour combien 15 minutes avant d'arriver. Voilà. Traversée de Joujar, ville très agricole, mais alors ce qui est impressionnant, c'est que c'est une ville qui est également très poussiéreuse. Il y a une espèce de, tu sais, de sable fin, de poussière de terre là. Les voitures sont recouvertes de cette poussière. C'est impressionnant. Je traverse une énorme exploitation d'oliviers. Beaucoup sont en train de faire la cueillette. C'est plein de petits tracteurs. Donc tu vois, la route n'est pas large. Je fais gaffe parce que ils roulent au milieu de la route, les gars, avec leur remorque. Et eux, ils sont plein pot, quoi. Ils doivent rouler à 35, 40, voire un peu plus. Donc moi, je peux m'arrêter, mais eux, c'est pas sûr, quoi. Donc j'ai pas envie qu'ils me remplissent le pare-brise d'olive. Ah, c'est encore un bien joli coin. Hein. Et là, on va arriver pratiquement sur la retenue, sur le lac. J'ai fait une toute petite pause, je suis à 2 km de l'arrivée. Mais si c'est pas bien, je reviens me poser à cet endroit précis. Regarde la vue qu'il y a. Pied dans un trou. Ah, il est bien bas. Hein. En dessous, il y a une piste, mais il y a une chaîne, il y a marqué interdit. Regarde ça. Et quel calme. Il y a peu d'eau. Hein. Et tu vois, on voit comme des remous dans l'eau. Des changements de couleur, je ne sais pas de quoi ça vient. Vraiment un beau coin. Tu vois, en dessous, on dirait qu'ils ont fait des petites retenues pour l'eau, bon, qui ne sont plus utilisées. Tu vois, une belle piste. Bon, mais là, on ne peut pas descendre. Ah, c'est vraiment très joli. Allez, je vais voir le spot. Bon, je suis allé un peu plus loin que le spot prévu, parce qu'il y avait trop de monde. Et je me suis mis là. Voilà. Et là, pour l'instant, l'après-midi, il est au soleil. Le matin, non. Bon, il fait froid. Ça caille quand même pas mal. Et donc là, tu vois, on est en face du lac, qui est bien sec. Ça fait 10 mois exactement qu'il n'a pas plu. Et les fameux bains chauds en bas dessous. Voilà. Qu'on va voir cet après-midi. Voilà. Qu'on va voir cet après-midi. Demain matin, l'eau est beaucoup plus claire parce que c'est un petit peu boueux. Tu vois, l'eau sort de terre. Donc quand il y a des gens qui se baignent, elle est un peu moins claire. Mais le matin, elle est très très claire. Je discutais avec un gars là, qui vient de l'Ariège. C'est la deuxième année qu'il vient ici. Voilà, écoute, on est pas mal là. Donc maintenant, je mange un petit bout. Allez, à plus. Je pars à la découverte de ce très joli coin. Bon, il fait froid, hein. Il fait 7 degrés. Ça caille, il y a un vent glacial. Écoute,
Dans l'eau, il fera sûrement bon, mais en dehors de l'eau, ça va piquer. Il y a vraiment un coin magnifique ici. Sur ce petit mont, il y a plein de cavités aussi. Tu vois, tout en haut, on voit un trou, il y a un petit muret devant. Bon, il y en a qui se sont effondrés là. Je discutais avec le gars qui connaît bien le coin. L'année dernière, il m'a dit qu'il pouvait pratiquer plusieurs ouvertures, mais que cette année, ça s'était effondré. Donc ça doit être un petit peu dangereux quand même. Ouais. Je verrai si on peut s'engager dans un de ces trous, mais bon, je doute. On va quand même jeter un œil. Ils ont barré pas mal l'accès, tu vois, avant. On pouvait descendre sur cette plateforme. Et je pense que les gars du coin en ont eu ras-le-bol d'avoir tous ces camions et camping-cars sur le site. J'arrive devant une cavité. Waouh, c'est immense. Hop là. Wow. C'est très bas. Regarde ça. Oh, je peux plus passer là. Hop. Oh là là. On va faire 1 mètre de haut. Hop. Voilà. Oh, c'est impressionnant. On voit rien du tout là-dedans. Ouais, c'était aménagé, tu te rends compte? Ça a dû se remplir, mais pas tant que ça. Parce que les portes font la même hauteur. Tu vois, il y en a d'autres. Bon, ça doit être un peu la même chose. Ouais. Le chemin d'accès est pas mal abîmé aussi. C'est raviné partout. Ouais. Faire gaffe de ne pas se péter la figure. Hop là. Ouais, tu vois, c'est vraiment bas de plafond. Et juste un petit trou comme ça. Quand tu penses que l'eau venait jusqu'ici, tu t'imagines un peu le manque d'eau qu'il y a. Et puis vu la végétation, il y a un petit moment que c'est plus monté. Bon, déjà 10 mois sans pluie. Mais bon, là, il y a carrément des arbres qui commencent à pousser. Là, je suis un peu à l'abri du vent ici. J'arrive sur cette fameuse baignoire. Non, mais là, il y a du monde. Hein. On est début d'après-midi. Donc, t'imagines que beaucoup viennent se baigner. Regarde. Il y a du monde. Hein. Bon, on va y aller. Hein. Allez, c'est parti. Ah, c'est top. Il fait, je te dis, 7 degrés à l'extérieur et tu rentres dans une eau à 38 degrés. Okay. Où il y a les gens là-bas, il y a des bulles qui sortent de terre. C'est encore plus chaud? Ouais, c'est de là-bas qu'elle sort l'eau. Je suis avec Pierre, qui connaît bien le site.
Ça fait combien? 2 ans que tu viens ici? Ouais, 2 ans, oui. Ouais. Et c'est pas la dernière année? Non, je pense pas. C'est dommage de s'en priver. C'est clair. Là-bas au fond, tu dis qu'il y a les bulles carrément qui sortent. Ouais. Ouais, je vais jeter un œil. Bon, j'ai gardé les tongs aux pieds parce que je ne suis pas spécialiste pour marcher pieds nus. Hein. Alors c'est un petit peu vaseux, enfin, il y a de la gadoue au fond, donc ça va. Ça ne glisse pas, quoi, on va dire. Et il y a des petites pierres, c'est pour ça que avec les tongs, c'est quand même plus pratique. Bon, surtout ne pas mettre le téléphone dans l'eau. Bon, il y en a beaucoup qui se badigeonnent debout. Voilà, je m'enfonce avec les tongs. Tu vois là, tu as des petites sorties dans la roche, mais essentiellement elles viennent du sol. Regarde, c'est impressionnant. Hein. Ah, c'est hyper relaxant, hyper reposant. Allez, je vais profiter de la baignoire, quitter le téléphone avant de faire une connerie. Et puis en plus, dans l'eau, tu es quand même mieux qu'à l'extérieur. Allez, à plus tard. Voilà, après avoir passé 2h30 dans cette eau bien chaude, je remonte par cet accès un petit peu raide, mais beaucoup plus court pour rejoindre la route. Là, il y a encore un petit peu de monde. Le soir, il paraît que c'est nickel. Et le matin, tu as l'eau couleur émeraude. Donc demain matin, je vais faire en sorte de me lever assez tôt pour pouvoir en profiter. Tu vois, là, je suis en serviette. Je n'ai pas remis le pantalon. Par contre, j'ai remis la doudoune. S'il fait 13-14 degrés, c'est le maximum. Donc, quand tu sors de l'eau à 38 degrés, il vaut mieux se couvrir un petit peu. Allez, je te montre le haut du chemin une fois arrivé. Franchement, ça monte bien. Je suis en tongs et il n'y a pas de problème. Tu vois où je suis garé? Je suis le dernier. On aperçoit à peine le vélo à l'arrière. Voilà, et la piste arrive à l'entrée du restaurant. Tu as un restaurant. Ça fait un peu abandon. En dessous, ils ont leur propre piscine. Pareil, avec l'eau chaude, source d'eau chaude. Mais vu l'état, je pense que cette année, ça n'a pas fonctionné. Et en plus, ils faisaient payer 2,50 € l'accès à ce bain. Et en dessous, tu as là où j'étais. Et c'est totalement gratuit. Tu as ce petit tronçon aussi, l'accès du restaurant, à remonter jusqu'à la route. Bon, c'est beaucoup plus court, beaucoup plus raide. Donc c'est à voir. Si tu te gares là où je suis, c'est peut-être plus intéressant de descendre par où je suis passé. C'est plus progressif et à peine plus long. Tu vois, je suis garé juste en face là. On voit le nez du camping-car. Donc ça fait vraiment pas un long chemin. Voilà, l'avantage du chemin que je viens de prendre, c'est que c'est tout propre en béton. Je suis remonté avec des tongs, pieds nus, la serviette autour de la taille. D'autre côté, c'est beaucoup plus facile parce que c'est plus plat, comme je te disais. Mais tu marches un peu dans la terre, tous ces trucs-là. Donc quand tu arrives au camping-car, tu as les pieds crados. Voilà, c'est juste pour ça. Après, c'est pas physique. D'un côté ou de l'autre, c'est pas physique. J'espère que tu as bien aimé ce petit tour. Hein. Ça donne envie, je te le dis. Ça fait bien fou. Surtout quand il fait frais, quand la température est fraîche, que tu rentres dans cette eau chaude. C'est vraiment le kiff total. Voilà, écoute, demain matin, je vais essayer, comme je te disais, de refaire un petit tour au bain. Et ensuite, j'aimerais bien aller au désert de Goraf, faire un petit tour, voilà. Avant de prendre la direction de Grenade. Il faut que je fasse le plein de GPL. Il me reste encore une bouteille, mais bon. Et puis après, on verra où Max va me mener. Allez, je te souhaite une bonne soirée et je te dis à demain. Ciao, ciao. Hello, hello. Voilà, une dernière matinée passée
cette retenue d'eau chaude. Ouais, écoute, ce matin il y avait pratiquement personne, 0 degré, donc tu rentres dans l'eau à 38 degrés, c'est un panard total. Voilà. Écoute, je vais rentrer, ranger mes affaires et puis je vais reprendre la route. Voilà, je vais essayer d'aller sur le désert de Goraf, voir s'il y a possibilité de stationner. Et puis ensuite, Grenade, pour les services comme je te disais. Et retrouver petit à petit la côte. Et la chaleur, surtout. Voilà, je quitte ce très joli coin pour rejoindre le désert de Goraf à présent. Donc là, j'ai une quarantaine de kilomètres à faire. Allez, à tout à l'heure. Tu vois, certains endroits qui ne prennent pas du tout le soleil, c'est bien blanc de givre. Hein. Je touche au but. Voilà, là je traverse des champs d'amandiers. Et le désert de Goraf, c'est tout droit là-bas en face. Voilà, je suis arrivé. Bon, c'est très calme, mais bon, je suis un peu loin de tout. Je te montre l'endroit où je me suis mis, tu vois, et on est 3 camping-cars. Donc c'est à l'entrée du parc. Je pense que je vais aller sur un autre spot. Il me semble que sur Park4Night, j'ai vu des spots là sur cette piste. Donc on va voir s'il y a des points plus intéressants. Il y a un beau petit visuel par contre sur la vallée qui mène à Goraf. Là, tu vois, en bas apparemment il y a un dolmen, des champs d'oliviers et la route qui mène à Goraf, dans le canyon. C'est très joli. En étant là, autant profiter d'aller voir quelques dolmens. Bon, il y a un gros circuit pour faire plusieurs dolmens. Donc tu vois, tout à l'heure j'étais tout en haut dessus. J'ai pris 500 mètres de route pour arriver ici. Et là il y a 2-3 dolmens sur la première partie. J'arrive sur le premier dolmen. Tu vois, ils sont numérotés. Donc c'est protégé. Interdit de monter dessus bien sûr. Sacrée pierre. Ils ont mis des étais dedans pour sécuriser. Tu vois, on arrive sur le 133, ce qui voudrait dire qu'il y en a encore 132 derrière. T'as vu, je suis bon en maths. Hein. Donc il y en a beaucoup. Celui-ci est bien fatigué. Il y a un circuit, tu vois, tout le long. Regarde cette jolie barre. J'aimerais bien me trouver un coin par là-haut en dessus. Ils sont tous protégés de piquets et câbles sur 2 hauteurs. Bon, ça n'empêche pas de passer, mais c'est bien pour faire comprendre qu'on n'a pas à y aller. Bon, là le panneau a pris un petit coup de soleil. Allez, je vais retourner au camping-car. Il est 15h je crois, 15h, 15h30. Voilà, si je me trouve un bon petit spot avec le pare-brise bien au soleil, là ça va, il fait 14 degrés comparé au 0 de ce matin. Donc comme ça demain on peut prendre le soleil et se réchauffer dans le camping-car parce que franchement il fait pas chaud. Ce matin c'est la première fois que je mets le chauffage. Il faisait vraiment trop froid quoi. Donc je fais tourner une bonne petite demi-heure. Allez, à tout de suite. Une multitude de chemins, tu vois, et de circuits là en dessous s'il y a des dolmens. Donc il y a vraiment de belles choses à faire ici. Sur de belles distances. Celui qui aime la randonnée, c'est un très joli coin pour ça. Voilà, je m'engage sur cette petite piste gravillonneuse, caillouteuse. Tu vois, il y a des dolmens ici aussi. Donc normalement, dans 1 km, il y a un beau spot. Bon, la piste est très roulante, hein.
quel que soit ton camping-car, il n'y a aucun problème. Regarde où je me suis posé. On n'est pas bien là? Bien au soleil, il n'y a absolument personne. C'est super calme. Tu vois, j'ai même laissé la place, il y en a un qui veut se mettre derrière. C'est super plat. Comme ça, je vais pouvoir prendre le vélo en plus, là, aller faire la piste. Et là, donc là, il faut pas, ici, il faut pas venir. Tu vois, il y a des pierres et tout. C'est voilà, il vaut mieux éviter. Et là, je suis juste au-dessus du canyon. Très joli coin. Là, je suis sur une signalétique, tu vois, c'est la route du désert de Goraf. Une boucle, celle qui est en jaune, qui fait, on va dire, 24 km. Mais il y a pas mal de dénivelé. 750 mètres. Donc, à voir. Bon, maintenant, non, parce qu'il est un peu plus de 16 heures. Donc, je n'aurai pas le temps de faire ce tour. Et là, tu vois, on dirait qu'il y a également des maisons troglodytes. Je vois des cheminées. On va voir ça de plus près. Voilà, je suis devant une ruine. Cuevas el Toriblanco. Ouais, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. D'immenses étendues et un calme. Là-bas en face, on dirait qu'il y a comme un mirador, comme un point de vue. Regarde ça. C'est immense. Côté, toujours après le village de Goraf. Wow. Allez, je vais m'avancer encore un petit peu. Et ensuite demi-tour. Puntal de Don Diego. Wow. Bon ben là le dénivelé commence, tu vois. Ça attaque à descendre, ça va passer tout là-bas au fond. Tu vois la piste. Donc c'est clair qu'il y a un sacré tour de vélo à faire. On va s'avancer à pied sur cette crête. Ah, il y a une vue magnifique. Voilà, il doit y avoir... Bon, de toute façon, tous les points de vue sont beaux. Hein. Mais sur cette esplanade, là, je n'aurais jamais imaginé qu'il y ait une si grande étendue. Et tu vois, ce matin, j'étais tout là-bas au bout. On voit la retenue d'eau, la montagne. J'étais au bout de la montagne. Ouais. Sublime. Voilà ce qu'on trouve également sur ce grand plateau. Complexe astronomique. Voilà, ça a l'air relativement neuf. Hein. Ça doit être super. Ouais, donc dans le désert, il y a des propositions d'excursions en 4x4 pour pouvoir vraiment rentrer dans le désert facilement. Véhicule, nous, on ne peut pas, camping-car ou voiture. Ça doit être interdit peut-être aussi. Donc il y a des excursions de prévues. Je ne sais pas du tout combien ça coûte. Il faut descendre à la ville de Goraf pour avoir tous les renseignements. Bon, je vais pas ça ne me dit rien d'aller faire un tour en 4x4 là-dedans. Mais bon, si tu viens par ici, tu as cette info également. Allez, je rentre sur le camping-car à présent. Dernier rayon de soleil. Voilà, une super journée encore aujourd'hui. Les bains ce matin, une bonne balade en VTT cet après-midi. Je suis sur ce plateau, je ne sais pas à quelle altitude je peux me trouver. Il fait beaucoup moins froid parce qu'à l'heure actuelle, il y a encore 14 degrés. Donc, c'est vraiment pas mal. Demain matin, je vais être en plein soleil. J'ai le pare-brise face à la mer.
Donc ça va être top. Écoute, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Ce petit bain à Zoujar, ça se prononce à peu près comme ça. Voilà. C'est vraiment un coin à connaître, il y a pas mal de stationnement, il n'y a pas de problème. Idéalement, c'est d'aller te baigner le matin, l'eau est très claire. Parce qu'après, tu vois, avec tous les gens qui font des masques, des trucs comme ça avec la boue, eh ben ça trouble l'eau. Bon, c'est pas non plus... Bon, il faut pas craindre l'odeur de l'œuf. Ça sent un peu l'œuf. Mais sinon, c'est vraiment génial. Allez, je te dis à bientôt. N'hésite pas à mettre un commentaire, un petit pouce si tu as aimé. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour suivre la prochaine vidéo. À très vite. Ciao, ciao.